m'appelle Mathilde Payens et je suis partie en Afrique du Sud grâce à WEP il y a maintenant plus de 5 ans. Quand j'étais en réto, je suis partie 3 mois. J'ai pris connaissance d'Expedis en 5e secondaire. J'ai direct accroché grâce à une présentation par WEP à l'école. WEP est venu faire une présentation à l'école. Auprès de Mathilde, c'était une image jeune, structurée avec des employés qui étaient eux-mêmes partis. Ça, c'était pour moi un gage de confiance. WEP a présenté ça d'une manière sûre et confiante qui ne m'a pas laissé de doute. Ça ne pouvait que lui faire du bien. L'Afrique du Sud, pourquoi pas, dans ma famille, mes parents ont vécu plusieurs années en Afrique centrale et du Nord, donc j'étais tout à fait ouverte à ce continent-là. Moi j'étais au Cap, la ville la plus importante de l'Afrique du Sud. Ma famille d'accueil, on n'habitait pas dans le centre-ville même, mais en périphérie, donc il y avait quand même pas mal d'espaces verts. Ma famille d'accueil, elle était composée donc de Ronald, mon papa d'accueil, Anne, ma maman d'accueil, et Lia, la petite fille qui avait 7 ou 8 ans. J'étais vraiment super proche de Ronald. Il adorait aussi se balader, faire du sport, visiter le Cap, même si c'était chez lui. Il adorait retourner dans les musées, des choses comme ça, donc c'était vraiment chouette. Avec Anne, j'ai surtout eu des contacts au niveau aller faire les courses. Elle était plutôt shopping et tout. Moi, c'était pas vraiment ma tasse de thé, surtout quand j'étais au Cap, mais j'ai apprécié aussi avoir ce moment-là avec elle. Elle a appris à se débrouiller, à se détacher du cocon familial, à assumer sa décision, parce que sur le début, les premiers jours n'ont pas toujours été faciles. Il y avait quand même une grosse différence aussi au niveau de l'alimentation. C'était une famille indienne, donc ils cuisinaient assez épicé. Et moi j'aimais bien cuisiner à la base et du coup elle était un peu en mode est-ce que je fais les mêmes plats pour toi ou pas? Et au final on a trouvé assez rapidement, je veux dire, comment fonctionner. Elle faisait juste une casserole avec un petit peu moins d'épices pour moi. Et elle faisait souvent des pâtes comme j'aimais bien aussi et je lui donnais des fois des idées, c'était chouette. On nous avait bien expliqué chez WEP, c'était déconseillé que l'on rende visite à l'enfant durant le séjour. Je pense que c'est elle qui faisait signe. Et on n'avait qu'une envie, c'était qu'elle profite sur place et même qu'elle se détache de ce qui se passait chez nous pour être vraiment à fond dans le bain là-bas. Mon école c'était Sans Souci Girls High School, donc c'était une école que pour les filles. On avait un magnifique uniforme pour l'été, c'était une robe bleue avec des petits bottillons noirs et un blazer bleu foncé. Je commençais beaucoup plus tôt, j'avais 3 ou 4 heures de cours avant une pause qui était à 11 h où au final tout le monde mangeait vu qu'on était levé depuis 5h30. Et puis on avait encore 2 heures de pause, une mini pause goûter mais qui était aux 14 h à finale. Et puis à 15h30 on avait fini l'école, donc c'était assez tôt. Par contre ce que j'ai vraiment adoré et ce qui manque un peu en Belgique, c'est qu'il y a vraiment des activités extrascolaires qui sont organisées après l'école, du coup vu qu'on a fini à 15 h. J'ai eu la chance de participer à une compétition, la course en brasse je me rappelle, parce qu'en gros c'était vraiment un niveau incomparable par rapport au mien. Mais c'était vraiment chouette, il y avait de la musique et tout, des pom-pom girls à côté de la piscine et c'était trop cool. Ouais, au niveau sportif, c'est un autre, je vais pas dire un autre niveau, mais là-bas tout le monde fait le sport et je pense que ça fait partie aussi du bien-être de chacun, de leur culture. Vraiment, tout le monde court, même t'as des gens, ils finissent de travailler, ils sont limite en bottines de travail et ils font un jogging des fois. C'était surtout le week-end et le vendredi après-midi où je profitais. Après un mois où je connaissais un peu à comprendre l'Afrique, comment ça se passait, que j'avais plus d'amis proches, etc. J'ai pu, grâce à eux, visiter les places famous, des magnifiques jardins botaniques. J'ai pu faire Table Mountain, faire plein de marches aussi, de hike avec mon papa d'accueil, que ce soit dans les forêts ou plus sur les petites collines, Lionset, etc. Des trucs vraiment populaires en Afrique. Les derniers jours, c'était vraiment dur. Enfin, j'étais tellement bien en fait là-bas à déstresser de tout et ça me changeait de cette routine que j'avais à niveau secondaire, primaire depuis déjà quasi 12 ans. Et quitter toutes ces personnes avec qui j'avais tissé des liens tellement forts et que j'avais vécu tout alors que je les connaissais depuis 3 mois seulement. Pour l'aéroport, c'était horrible. Ils
avaient autant de mal que moi, on essayait de rester tout le temps en contact. Maintenant, moi, il fallait que je reprenne l'école et tout. Évidemment, en revenant, il fallait quand même que je rattrape au niveau scolaire. Et du coup, c'était vraiment, vraiment compliqué. Mais après, je pense que ça fait partie du programme et je le savais en revenant. Et je pense que d'accepter aussi qu'il y a une fin, ça fait aussi grandir. Ce que cette expérience m'a apporté, je pense, le plus, c'est la confiance d'oser pratiquer une langue. Parce qu'on a beau dire, on apprend dans les cahiers, etc. Mais une langue, si tu ne la pratiques pas et avec des gens, tu apprends, mais c'est jamais le même. Et, enfin, moi, je fais des études en sciences. J'ai direct commencé l'université avec un master en géographie ici à l'UCL, à Louvain-la-Neuve. Toute la littérature est en anglais. Et c'est en lisant des articles, en écrivant, mon niveau en anglais évolue. Mais si tu n'as jamais eu cette confiance de t'exprimer en anglais, tu es toujours bloqué à un certain niveau. Je pense qu'en choisissant un cursus scientifique par la suite au niveau universitaire, c'était important qu'elle maîtrise mieux l'anglais. Tout ce qui est notamment littérature, ici elle rédige en anglais. Et donc oui, ça a été tout à fait porteur, là, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Depuis mon master, mon Erasmus et tout, j'ai gardé un peu moins de contact en général avec tous ceux avec ce que j'avais gardé avant, mais j'ai toujours contact, surtout avec mon papa d'accueil par WhatsApp. Je suis retournée d'ailleurs maintenant il y a 3 ans avec ma maman. Une fois arrivée là-bas, j'étais très très accueillie. Je me souviens, c'était important pour moi de les remercier de vive voix. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est vus, je me souviens, ça a été très très chaleureux. On s'est serrés dans les bras, ça a été d'une puissance parce que je me rendais compte qu'ils avaient donné à ma fille un peu comme si c'était leur enfant. Et qu'on se rencontre, ça finalisait ce don qu'ils avaient fait. Et il y avait un remerciement. Ces 3 mois en Afrique du Sud grâce à Expedis, ça m'a vraiment redonné un boost entre les secondaires et l'université et ça m'a permis de gagner en confiance et du coup de commencer mon bac avec la motivation, la confiance et tout ce qu'il fallait pour le finir. Si vous hésitez, il n'y a pas lieu parce que c'est positif. Voilà. Il y a des retombées et assurément et elles ne sont que positives. C'est vraiment, heureusement qu'elle l'a fait.